monde. Moi ce matin je vais passer c'est plutôt les Marocains que je vais tabasser un petit peu là. Parce que le comportement qu'ils ont eu hier est indigne, aussi bien à Berkane que Agadir au foot. C'est indigne ce qu'ils ont fait. Alors faut savoir que Berkane, pas le match d'hier, le match de précédent, avait probablement, c'est même certain, parce que c'est même certain, je vous l'affirme, avait laissé gagner l'équipe adverse contre de l'argent. Il avait laissé gagner 1-0. Voilà. Mais à la rigueur, qu'ils aient laissé gagner cette équipe du RDC contre un peu d'argent, pourquoi pas? Ce sont nos amis, les gens de la RDC. Mais se faire racheter une seconde fois hier pour laisser Zanaco faire match nul à Berkane, pour pouvoir reprendre encore de l'argent, deux fois en fait, deux fois pour la même histoire, ça c'est indigne. Ça c'est complètement indigne. Berkane, je suis berkanien pourtant, je vous le dis tout de suite, quand je suis berkanien d'un côté. Et ben, normalement, il devrait être exclu de la compétition, purement et simplement, rétrogradé en Ligue 2, direction Ligue 2, interdiction de participer à toute compétition internationale africaine pendant 5 ans, voire 10 ans. Et voilà, moi ça me paraît complètement légitime. Quant à Agadir, c'est encore pire. Alors, Agadir, ils avaient laissé gagner la... je pense qu'ils avaient laissé gagner Imana, ou Imonga, quoi, les Nigérians, ce qui était... ce qui leur suffisait, ils les avaient laissés faire match nul, ok. Et ils savaient très bien donc, que ce club-là rachèterait le dernier match, qui n'avait même pas. Et Agadir, hier, a laissé gagner les Algériens, 3-0, à domicile. Ils ont pris plus de buts en un match qu'ils en avaient pris en 5. Et les autres, ils ont marqué plus qu'ils en avaient marqué en 5. Ce qui est complètement improbable. Regardez déjà les temps. N'importe quel logiciel informatique qui calculerait les courses et les courses des joueurs, c'est-à-dire les courses des joueurs, les duels, etc., comprendrait vite fait que Berkane et Agadir ont rendu les deux matchs, tout en restant premier des deux groupes. Alors, qu'on fasse ça avec les amis, pourquoi pas, mais pas avec les ennemis. Moi, je pense qu'il fallait taper fort sur Zanaco. Il fallait absolument pas les laisser faire match nul à domicile. Quitte à demander à Imana de rajouter un petit peu d'argent. Quant à Agadir, c'est encore pire. Alors, Agadir, les Algériens, eux, sont encore les plus idiots dans l'histoire, parce qu'eux, ils payent pour se faire éliminer. Alors, eux, en plus, ils ont dû payer cher, hein, en plus. Hein, parce qu'un 3-0 à domicile, ça se paye pas, c'est pas gratuit. Hein. C'est vraiment pas gratuit. Hein. Ils ont dû payer une fortune. Mais à l'arrivée, ils se sont baisés. C'est comme quoi il y a une justice. Les autres, voilà, eux aussi, hein, les autres, ils ont vu venir le coup, ils ont racheté le match, leur dernier match, parce qu'ils gagnent 5-2 à l'extérieur à San Pedro, ce qui est improbable également, hein, faut pas croire. Hein. Agadir, elle fait 1 là-bas. Hein. Les Algériens, ils n'avaient pas gagné non plus. Hein. Et Niamba, voilà quoi, ils ont gagné. Et Niamba, il marque à la 2e minute et la 3e minute. Vous y croyez, vous? Non, ce qui se passe en Afrique, dans les matchs de football, tout ça, c'est complètement dégueulasse. Et même au Maroc, hein, les résultats en fin de saison à partir de la 24e journée, ils sont plus normaux. Hein. Ils sont plus normaux. Vous voyez des équipes qui étaient 15e remonter jusqu'à la 11e place. Hein. Gagner tout leur match, hein, alors qu'ils ont gagné pas un seul avant. Bon, c'est... Moi, ils me foutent la honte quand ils font ça. Comment après ensuite aller te plaindre de la corruption des autres quand on est toi-même victime, quand toi-même tu participes à cela en recevant l'argent, c'est vrai que tu achètes personne, c'est vrai que nous on a acheté personne, on n'achète personne, mais on n'a pas le droit de recevoir d'argent. C'est pour ça, c'est inadmissible.
À la rigueur, je peux encore comprendre une prime à la motivation, pourquoi pas. Mais ça doit pas aller plus loin que ça. Pour battre l'équipe, d'accord, mais pas pour cesser battre. Ah ça non. Surtout les Algériens. Et même du Nigeria. Entre le Nigeria. Ouais, entre le Nigeria et l'Algérie, mon choix est vite fait aussi, hein. Voilà quoi. Normal que. Même. Dommage que les Ivoiriens n'aient pas pu se démerder pour finir second parce que c'était eux qu'il fallait aider. Quitte à aider quelqu'un, il fallait aider les Ivoiriens. Et dans l'autre groupe, Balkan, quitte à aider quelqu'un, je préférais aider ceux de la RDC. La Zambie qu'ils aillent se faire enculer. Malgré qu'ils ne reconnaissent plus Polisario ou j'en sais rien, j'en ai rien à foutre. Ils l'ont reconnu pendant un certain temps, à partir de là, si on avait l'occasion de les éjecter, parce que en plus c'est une bonne équipe, alors si on avait l'occasion de s'en débarrasser, fallait le faire. Parce que l'ironie, ce serait de se faire éliminer par eux plus tard. Quand vous voyez les statistiques, elles sont improbables, improbables. C'est même pas... C'est inimaginable. Là, Berkane et Agadir m'ont dégoûté, et ça va pas leur porter bonheur. Ça va pas leur porter bonheur. Voilà. Je peux déjà vous dire qu'ils gagneront pas la compétition, ni l'un ni l'autre. Et qu'ils seront peut-être éjectés au prochain tour, tous les deux. Et c'est ce que je leur souhaite, tous les deux. Et hop là, circuler, il n'y a plus rien à voir. Et je souhaite à vous. Voilà, peut-être que les autres groupes, ça s'est passé pareil aussi, hein, j'en sais rien, je suis pas allé voir. Mais si ça s'est passé également pareil dans les autres groupes, eh ben, c'est désolant, c'est désolant, c'est désolant, c'est désolant. Je vais aller voir dans les autres groupes, voir un peu ce qui s'est passé.